reprenons un petit peu. Avant peinture, j'avais fait faire donc chez Morgan DSP à Aubenas. Il y avait ici. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Gasoline Auto TV. Alors, ça y est, donc c'est la suite de la Clio 4 RS. Alors là, c'est gavage total. Vous allez avoir de la carrosserie, le montage de la ligne d'échappement et le dernier passage au banc pour voir si on va développer plus que 214 chevaux ou pas avec le montage de la ligne inox GT Performance, bien entendu. Et attention, il n'y a pas de promotion, pas de coopération, rien du tout. Ils m'ont pas donné un seul centime. C'est le client qui a choisi sa ligne. Voilà, tout simplement. Oui, je sais. Vous avez été plusieurs à me demander les machines à pneus là-bas. Qu'est-ce que c'était comme modèle depuis quand elles sont là? Ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu aussi une vidéo sur les machines à pneus. En ce moment, j'ai pas mal de taf. Donc, honnêtement, c'est un petit peu chaud pour et filmer pour YouTube et faire le travail. J'ai du boulot environ entre le 10 et le 15 octobre. Les plannings sont pleins, donc j'en ai encore qui est arrivé là ce week-end. Ben oui, le week-end dernier, c'était donc un événement familial. Du coup, c'est pour ça que je vous ai mis une ancienne vidéo qui n'avait pas été remise sur la nouvelle chaîne YouTube. Et bien entendu que je vous ai remasterisé. Bref, voilà un petit peu le pourquoi du comment. Eh bien écoutez, moi je vous propose une chose là maintenant, c'est que allez, hop, on se dépêche parce qu'on n'a pas trop le temps. Il faut vite qu'on passe à la remise en état de cette Clio 4 RS, parce que vendredi, le client, il est là pour la récupérer. Allez, c'est parti, go! Donc on va faire le tour un petit peu de ce qu'il y avait à faire sur cette Clio 4 pour les personnes qui prennent la vidéo en cours de route et qui découvrent la chaîne de Gasoline Auto. Alors, vous vous en souvenez qu'il y avait donc le capot, là, il avait déjà été réparé auparavant. Et le problème, c'est que avec un éclat de pierre, ensuite de ça a pelé. Et voilà un petit peu le désastre. Donc ça, bien sûr, il va falloir le rectifier. Il y avait aussi le fait que là au bord, je sais pas si on le voit, si on le voit bien là sur la vidéo. Voilà, ça fait, vous entendez par rapport à là. Le bruit, on sent que ça accroche plus, forcément parce que, vous voyez ici là, il y a une arête. Je pense qu'ils ont dû mettre un scotch retourné et le problème, il est que tout simplement le scotch retourné avec le surplus de peinture a fait bien entendu donc une arête lorsqu'ils ont décaché. Après on avait aussi donc le souci avec le pare-choc. Vous voyez là tout au bord là, il avait été refait précédemment et en fait ils l'ont caché, ils n'ont rien démonté. Les chacals, et ce qui fait que maintenant la peinture commence à cloquer. Voilà, donc le propriétaire aime son véhicule et ne veut pas garder son véhicule dans cet état là. Voilà pourquoi il m'a demandé de lui refaire aussi donc le pare-choc. Voilà un petit peu le désastre. Vous voyez la croûte là, tout autour, ça fait franchement dégueulasse. Puis on avait aussi les phares. Alors les phares, il a été convenu avec le propriétaire. Je lui ai dit, écoute Julien, ce qu'on va faire, les phares, je vais les poncer, je vais faire de mon mieux possible pour pouvoir te les rattraper, et je te les vernis. Si ça fonctionne,
tant mieux, parce que là, ils sont quand même, surtout le côté droit là-bas, il est quand même pas mal bouffé par le soleil. Je lui dis, je n'en ferai pas des neufs, mais voilà, je vais te faire des phares qui soient quand même assez propres, corrects et présentables. Et je lui dis, si ça fonctionne, tu me devras 150 € pour les 2 phares. Si ça fonctionne pas, c'est cadeau. Il m'a dit ok. Donc voilà un petit peu. Le deuxième, dans quel état il est? Le deuxième, il est bien, il est plus bouffé que le côté gauche. Et le final, donc, les 2 portes côté droit. Voilà la rayure qu'on a ici, là, tout le long. Alors ça, c'est quelqu'un qui aime Julien, ça, en fait, qui lui a fait ça par amour, il m'a dit. Il rigolera quand il va voir la vidéo. Alors, là maintenant, je vais appliquer donc un guide de ponçage en poudre pour faire mon dernier ponçage, on va dire, de finition et de contrôle de ma surface. Lui, il va me dire s'il reste encore des défauts ou pas. Et ensuite, pas besoin de mastic, un voile d'après. Donc normalement, je me serais pas trop mal débrouillé pour un débutant. Voilà un petit peu le résultat, une fois apprêté. Alors oui, l'après est très fin. Je l'ai fait au pistolet et j'ai bien réglé mon pétard et j'avais bien fait mes dilutions d'après aussi, de façon à ce que il ne soit pas, on va dire, contraignant au ponçage et à l'application. Et puis, voilà un petit peu. Alors oui, bien entendu, là, le cachage, je sais, on me l'a déjà dit, que je perdais du temps à cacher une voiture. Mais je vais vous raconter, on finit de regarder ça, puis après, je vais vous raconter une petite anecdote et vous allez comprendre. Voilà un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai apprêté un petit peu plus bas, parce qu'il y avait encore la rayure qui était descendue. Voilà. Alors, cette petite anecdote, je vais vous expliquer une chose. Il y a quelques années de ça, donc j'étais donc en carrosserie, et je faisais la préparation des véhicules occasion et tout, il y a 6-7 ans, facile. Ouais, facilement 6-7 ans. Pour une grande marque française, sur le Nord-Drôme. Et là-bas, en fait, il y en avait un, c'était... on l'appelait Speedy Gonzalez. Parce que toujours, il courait. Une fois, il avait sorti une voiture, il n'avait pas caché le pot d'échappement. La Mazda le sort, le pot d'échappement n'était pas en rouge. Bon, bref, c'était un carnage. Après, il a dû le laver au diluant. Et un jour, donc, il me dit... je t'ai préparé cette voiture et tout, il n'y a plus qu'à la cacher. Je dis, ouais, mais t'as qu'à demander au jeune là-bas qu'il la cache. Bon, ok, d'accord. Moi, pendant ce temps-là, je t'allais faire autre chose. Et le jeune, je lui dis, ouais, la voiture, tu la caches bien et tout, tu fais ça proprement. Ouais, il n'y a pas de souci. J'arrive, il m'avait caché la voiture à moitié. Genre, ici, quoi. Ouais, mais j'ai fait ce que X m'a demandé. Je dis, ok. Je dis, par contre, moi, je te dis une chose. Cachée comme elle est cachée là, je te le dis de suite, hein. J'applique pas l'après, hein. Ouais, et tout, ouais, je vais aller le voir, je vais aller lui dire. Elle va le voir, elle va lui dire, si tu veux, il n'y a pas de problème, mais je suis pas taré non plus. Donc, il va voir le gars, et le gars vient me voir et tout, il me dit, ouais, t'apprêtes la voiture et tout, il me dit, tu demandes rien. Et il me dit, c'est moi qui te donne les ordres. Je dis, tu me donnes les ordres, ok, mais je sais très bien que là, on va droit dans le mur. Donc, moi, la voiture, je la prête pas. Et il me dit, ok, t'inquiète pas, t'entendras parler de moi. Je dis, ah, pas de souci. Je savais très bien où c'est qu'il allait en venir. Donc, il apprête la voiture. Et quand il l'a décachée, il y avait des vapeurs d'après jusque là. Et surtout le latéral. Alors, je passe à côté et je le vois en train de nettoyer la voiture. Et je dis, mais elle n'est pas encore finie cette voiture, elle n'est pas apprêtée. Ouais, c'est bon, hein, c'est marrant. Hein. Je dis, non, c'est pas marrant. Je dis, parce que tout simplement, je dis, pourquoi j'ai refusé de l'apprêter? Parce que je savais très bien que ça allait partir droit à la cata. Je dis, mais ici, toi, tu veux courir dans tous les sens, tu veux tout, t'as tout vu, t'as tout fait, et tu veux tout faire, et rapidement. J'ai dit, vite et bien, dans l'automobile. Ça va pas de pair. Hein. Oh, mais c'est bon, hein, je t'ai rien demandé. Et le gars, il a passé facilement une petite demi-journée pour nettoyer la voiture. Donc à la sortie, la conclusion, elle est que est-ce plus rentable pour la société et moins contraignant pour le salarié de cacher la voiture et de perdre peut-être un quart d'heure à la cacher, que de la cacher en vite fait et derrière de perdre encore 3 ou 4 heures à nettoyer la voiture. La main d'œuvre du gars, le diluant solventé, dégraissant solventé qu'il a employé, plus derrière le lustrage. Et donc le lustreur et les chiffonnettes. Je pense qu'à mon avis, un quart d'heure plus du papier craft et du scotch, allez,
En tout et pour tout, ça lui aurait fait 7 € de plus. Pour 7 €, honnêtement, le jeu n'en valait pas la chandelle. Voilà, alors, le pare-choc donc est démonté, je dis. Et j'insiste bien sur le pare-choc est démonté. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des chacals qui travaillent. Et les chacals, ça fait du travail de chacal. Hein? Regardez un petit peu là. Vous voyez là, l'arête ici. Ça c'est la nouvelle peinture et ça c'est l'ancienne peinture. Donc ce qui veut dire qu'en fait, les mecs ils ont rien démonté du tout. Mais alors vraiment, oh, c'est vraiment du travail de clébard qu'ils ont fait. Hein. Regardez ça. Ah, excusez-moi, ils ont quand même pris le temps d'enlever la plaque d'immatriculation. Voilà un peu le travail de chien. J'espère que celui qui a fait ce travail-là, il va regarder la vidéo et qu'il va en prendre plein les oreilles. Et là, regardez un peu ça. Et en plus de ça, le pare-choc, il est pété et il a été réparé à la va-vite. Vous voyez ici, là, on voit là, l'arête. Elle gonfle. Donc là, maintenant, ça n'avait pas été vu. Donc il va falloir que j'appelle le client et que j'en réfère au client. Mais il n'y a pas que ça. C'est que moi, derrière, le temps d'immobilisation, il est prolongé. Et là, en tout et pour tout, j'ai que une demi-journée devant moi demain pour poncer la voiture. Et normalement, elle doit être... Parce que là, on est lundi après-midi. Et normalement, la voiture doit être en peinture chez Seb mardi après-midi à 14 h. Donc, vous voyez un petit peu, là, le stress. Et là, il est 18 h. Donc, c'est super. Jérém, il est super content. Et il va devoir encore foncer comme un malade. Allez, merci à l'enfoiré qui a fait ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi qui est cassé. Vous voyez là la patte? Ici. Normalement elle vient là. Regardez ce dont j'étais en train de vous parler précédemment. Que la peinture elle cloque. Voilà ce que ça donne. Parce qu'en fait ils ont tout caché. Ils ont poncé à la va-vite comme des clébards. Et derrière, forcément après dans le temps, ça travaille. Hein. Normal, quand le travail n'est pas fait correctement. Waouh, putain, c'est partout comme ça. Je vais m'amuser là. Alors ça y est, là je suis arrivé donc chez Seb. Alors la Clio, vous avez pu voir que... Ah non, je vous avais pas montré. Elle est poncée la Clio. Attendez, non mais... Oh, regardez un peu. Donc j'ai démonté les crosses qui vont, vous savez, là, en bout des bas de caisse. Hein. Bien entendu, comme ça je vais cacher juste là, hop là. Et les vapeurs vont venir mourir et après je vais remonter mon sabot de bas de caisse et puis voilà. L'histoire est réglée et ça pèlera pas. Et puis là après, ça on l'avait déjà vu ensemble. Les phares, oui je les ai remontés pour la route. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ah ça n'a rien à voir avec comme ils étaient avant, hein. Franchement c'est clair et net. Hein. Là ils sont vraiment effet cristal garanti. J'ai refait un petit après ici parce que là on avait un éclat de peinture et je l'avais pas vu et il commençait un petit peu à... Comment expliquer? Il commençait un petit peu à cloquer, donc du coup allez hop, je l'ai gratté au cutter, je l'ai poncé un petit peu et puis j'ai fait un petit mastic et j'ai refait un petit après dessus. Là j'ai mis un petit voile de bombe parce que tout simplement il y avait une légère, on va dire ça avait légèrement découvert, ce qui fait que du coup j'ai préféré remettre un petit coup de bombe et un petit coup de ponçage. Et puis j'ai poncé l'aile ici pareil avec la dépose du sabot de bas de caisse. Et là on a la sous-couche donc pour peindre avant le jaune Sirius qui est là. Et cette sous-couche elle est durcie. Donc là le durcisseur, il y a 24 grammes de durcisseur, il faut mettre pour la totalité, donc pour 500 grammes de sous-couche. Voilà, c'est une sous-couche qui est durcie, apparemment c'est comme ça. Et d'ailleurs, je remercie les établissements Memon à Montélimar pour le tarif défiant toute concurrence qu'ils m'ont fait. Donc bien entendu, voilà, un petit coup de pub, hein, ça va de soi, ils me l'ont pas demandé, mais c'est de bon cœur. Donc merci à Joël et merci aussi à Thomas de chez Memon Montélimar. Vous avez les coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. Et n'hésitez pas à les contacter éventuellement pour de la peinture. Hein. Ils sont en, si je vous dis pas de bêtises, c'est du Spieker, oui, tout à fait. C'est du Spieker qu'ils ont, qui est une très très bonne marque de peinture et qui fait partie notamment donc du groupe Dupont. Alors, donc du coup, là on a les fameux bandeaux donc maintenant qui sont posés en cabine.
Donc Seb va raccorder le jaune en haut, et ensuite de ça, après, une fois que son jaune a été passé et qu'il est sec, on va décacher, il vernira donc le bandeau complet. Et idem pour son frère. Et le capot. Voilà le capot. Alors le capot, pourquoi je l'ai caché comme ça? Parce que tout simplement, il y avait des chacals qui ont fait du travail de chacal, hein, comme on avait vu précédemment. Donc ça fait que du coup, là, Seb il va remettre un petit coup de base, voilà, dessous, histoire que ce soit propre. Après, bien sûr, ça reste un intérieur de capot. Et pour pas qu'on ait des vapeurs et tout qui rentrent dans le capot et que ça fasse dégueulasse par la suite, du coup, on a caché l'intérieur du capot. Voilà. Et le capot, il est peint séparément du véhicule sur un support droit pour limiter le nombre de poussières qu'il puisse y avoir lors de l'application du vernis. Ah, là, on a un abonné, là. Oh, tu vas où, là? Viens là. Lui, là, c'est un abonné, lui, de la chaîne. Le petit jeune. Je suis un abonné fidèle. T'es un abonné fidèle, toi. T'as la notification, la cloche et tout? Bon. Voilà un peu. Il s'engage à faire son premier pas sur la Lune. Bon, alors, tu vas nous mettre quoi, là, encore comme vernis? MD10, hein? MD10 encore? Oh pétard, mais oh. C'est quoi? Mais 100, hein? 100 grammes? Sur le capot. Je pense que 20 G ça suffit à mon avis. 50 grammes? Allez. Ça couvre rien. Enfin si, je veux ça couvre. Bah ouais, normalement. Ouais. Hop là. Reste sage. Voilà. Alors ça se dilue donc à 5% semble-t-il de ce que nos amis de chez Memon à Montélimar nous ont dit. Voilà, fait un petit peu de pub à Memon hein, parce que forcément ils nous ont fait un prix alors, derrière. Donc 5% de 50 grammes, ça fait combien? 5% de 50 grammes. 5 grammes pour 100 grammes. Ça fait 5 grammes. Mais oui, mais pour 50 grammes, ça fait combien? 5 x 5, 25, ça fait 2 grammes 50. Ouais. Tu vas pas dire le contraire, hein, forcément. 2 grammes 50. Hop là, pas plus là-haut. Voilà. Ça y est, c'est bon, Seb. C'est préparé. C'est génial. Hop là. Après, hop, tu mets ta touillette comme ça. Tu le touilles bien. Là, ça suffit amplement. Il faut faire attention, les produits, ça vaut cher hein, maintenant. Ah oui, c'est bon. Ah, mon père m'a dit là-haut. Oh, on a pris une hausse des produits là en ce moment. Bon, mais c'est vrai que tout augmente, hein, bien entendu. Hein. Le coca, les capotes, les clopes. Qu'est-ce que c'est qui n'a pas augmenté d'ailleurs? Ouais. Si, nos salaires. Ah oui. Ah oui. ça c'est ça sûr, pas ça. augmenté. Nos salaires, ils n'ont pas augmenté. Hein. Putain, par contre, le carburant, tout ça, le gaz et tout. Le gaz, mon pauvre là, on est en train de prendre une putain de hausse dans le gaz, mais laisse tomber quoi. Oh, je plains les personnes âgées hein, cet hiver. Franchement, hein. Il y en a là. Ça va coincer. Ah ouais. Ah, j'ai ma voisine là qui est venue là hier. Elle m'a dit putain là depuis que son mari il est mort, c'est du coup elle a les comptes et tout qui sont bloqués, tu vois. Ouais, la pauvre. Eh ouais, elle m'a dit là avec ma petite retraite que j'avais, j'attends qu'ils me débloquent les comptes, mais j'espère que cet hiver ils vont me débloquer les comptes de mon défunt mari, parce qu'elle me dit ça va être compliqué. Hein. Ouais, Et tu m'étonnes, putain, t'imagines quand même. Travailler toute ta vie, Fada, pour à la sortie quoi? ouais. Galérer, voilà. Bienvenue en France. Et voilà un petit peu donc le dessous. Vous voyez, vous vous en souvenez là que ils avaient fait un petit peu n'importe quoi? Ben voilà ce que ça peut donner maintenant. Allez, on va voir ce que Seb il nous a sorti là.
Oh pétard, mais c'est quoi cet engin là-haut? C'est comme ça que ça se conduit, c'est bon? Ouais. Hein? Ouais, il y a une voiture là-bas. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Après, on a pas l'habitude. Alors, vous avez pu voir donc que la Clio, ça y est, elle est finie, elle est sortie de peinture. Il n'y a plus que le remontage. Bien entendu, je n'ai pas eu encore le temps de faire le pare-choc avant parce que tout simplement, le pare-choc, comme vous aviez pu voir, il y a eu des petites surprises. D'ailleurs, j'ai donc le client qui est venu, je lui ai montré, il m'a dit Jérém, pas de problème, j'avais pas besoin de voir, je te faisais confiance, mais tu as insisté pour que je vienne. Donc il m'a dit je suis venu, puis en même temps, ça m'a fait super plaisir de voir ma voiture, dans quel état elle va ressortir. Il me dit j'ai déjà un petit visu de comment je vais la récupérer, et donc il était super heureux. Ouais, le pare-choc, honnêtement, voilà, c'est une cata totale. Bref. J'ai vu donc avec le client, il m'a dit fais ce qu'il y a à faire, je payerai, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais pas en profiter. Je crois qu'il y a encore 2-3 heures de boulot sur le pare-choc pour le réparer, tout ça. Voilà, je vais l'arranger comme je l'ai arrangé pour le départ et comme j'arrange toujours mes clients. Et puis moi, ça me plaît de travailler sur des voitures comme ça, donc il y a ça aussi. Alors, vous pouvez voir un petit peu qu'au niveau de la teinte, honnêtement, on est vraiment... Là, on est en bord à bord, hein. On est vraiment nickel de chez nickel. Alors, vous avez pu voir aussi que j'avais raccordé les bandeaux de porte. Et là, ouais, franchement, là, la teinte, c'est... Tous les gens qui sont venus, qui ont vu la voiture, m'ont dit franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il y a le capot, donc qui me reste à polir. Parce que là, on le voit là un petit peu, là, suivant comment on se met. On voit là, il y a des petits grains à certains endroits. Donc, il va prendre un petit coup de polylustrage, le capot, et ça lui fera du bien. Ah, ben voilà, je peux pas tout vous cacher. Vous voyez, vous l'avez vu, là, dans la vidéo. Voilà. Voilà le dernier arrivage. Hop, je vous en montre pas plus. Vous voyez ce que c'est. Et oui, on commence à avoir des sacrés véhicules. Et puis bon, il y a ça. Ça c'est vendu. Ça c'était c'est pour une cliente qui est abonnée à la chaîne YouTube et qui m'a demandé une petite voiture. Donc voilà, pour lui faire plaisir, je lui ai fait descendre cette petite Capicanto d'Allemagne. Et derrière, là-bas, on a un petit bolide. Voilà, voilà, vous la voyez. Hop, allez, je vous fais plaisir. Je vais vous montrer un petit peu, vite fait, l'intérieur. Voilà. Hop, c'est fermé à clé et ça a moins de 100 000 km. Voilà, c'est de 2008 et ça a moins de 100 000 km et c'est vraiment, c'est de toute beauté. Franchement, c'est de toute beauté. Elle est magnifique cette voiture. Honnêtement, ça faisait déjà un moment que je la voyais en annonce, mais là, sincèrement, celle-ci, j'avais hâte de la voir dans mon garage. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Semaine prochaine, la suite de la Clio 4 RS. Semaine prochaine, donc ce sera remontage du pare-choc avant, finition du véhicule, montage de la ligne d'échappement et passage au banc, bien entendu. Et franchement, j'ai hâte d'y être parce que j'ai hâte de voir combien de chevaux exactement elle va sortir. Voilà, changer les bougies. Voilà. Vous verrez tout ça semaine prochaine. Pour le moment, on reste sur la Clio 4 RS pour la semaine prochaine. Et la semaine d'après, vous aurez donc une nouvelle vidéo avec 2 nouveaux véhicules, dont la petite bête que vous venez de voir précédemment. Voilà. Et bien écoutez, donc merci encore à tous et à toutes. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer cette foutue cloche pour pouvoir avoir les nouvelles notifications de Gasoline Auto. Écoutez, merci encore à tous et à toutes. N'oubliez pas ce foutu compte Instagram. Faites-moi péter le nombre de followers. Et merci encore. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Allez, bye.